Là on arrive dans la partie électrification. Oh, des petites lumières, des petits phares, des petits... Oh, j'en dis pas plus, tu verras. Bon, t'as vu, j'ai refait des petites cosses à l'arrière, ce c'est plus les cosses d'origine, mais pas de panique, c'est très simple. Si tu veux le câbler, je te donne un petit conseil, une petite astuce. Bon, voilà, rendu un petit peu juste des stroboscopiques. Ça donne pas mal, c'est furtif, c'est juste planqué en dessous du châssis. Il est implanqué aussi dans le capot. Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi ça va super bien, on arrive à la fin du projet John Deere de drift. Et oui, effectivement, il ne reste plus grand chose. Là on arrive dans la partie électrification. Oh, des petites lumières, des petits phares, des petits... Oh, j'en dis pas plus, tu verras. En tout cas, si t'es pas abonné, abonne-toi, ça donne de la force à la chaîne. On pourra faire d'autres dingueries comme ça là. C'est important, abonne-toi, like, partage, commente cette vidéo. On arrive à la fin. Est-ce que le John Deere de drift, il va drifter les potes? Telle est la question. Une petite chose importante, c'est obligatoire en course. Moi je vous conseille d'en mettre un, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est un coupe-circuit. Coupe-circuit, comme le nom l'indique, il coupe ton circuit d'alimentation électrique. Donc là tu as un coupe-circuit avec un petit bracelet que tu viens mettre autour du bras ou autour de la cheville, hein, c'est comme tu veux. Ici tu as deux fils. Un fil qui va directement à la masse et ce fil là qui va à ta coupure d'allumage. Je vais te faire voir où c'est. Comme ça, si tu tombes, tac, ça se défait, ça vient de fermer le circuit et donc du coup, le moteur s'éteint. Juste ici, sous ta volute, tu as une bobine d'allumage et sous ta bobine d'allumage, évidemment, tu as un petit fil qui sort, qui vient jusque sur le côté là et qui vient ici. Généralement, il est noir. Ce fil là, forcément, c'est ta coupure d'allumage. Si ce fil-là est à la masse, ton tracteur ne démarrera pas. C'est souvent le problème d'ailleurs quand tu as des sécurités sur les tracteurs d'origine. Là, nous, on n'a plus du tout de sécurité. On va couper ça, on le raccorde au petit fil blanc, le fil noir directement à la masse du tracteur. Et voilà, tu as un coupe-circuit posé. Go, je le pose et je te montre tout ça. Du coup, ton noir à la masse directement de la carrosserie puisque ta batterie sera à la masse et ton blanc, il vient à ta coupure d'allumage. Ta coupure d'allumage, c'est le petit fil qui sort de la bobine d'allumage. Donc là, il est là, c'est le petit fil noir. On va le raccorder directement au fil blanc. Voilà, donc ça sera la coupure d'allumage. Bon, ensuite il va falloir qu'on le démarre parce que c'est bien beau de l'arrêter le tracteur, mais il va falloir le démarrer. Donc pour ça je vais me servir d'un contacteur à clé, comme à l'origine. Rien de bien compliqué, d'ailleurs c'est le contacteur d'origine. Bon, t'as vu, j'ai refait des petites cosses à l'arrière, ce c'est plus les cosses d'origine, mais pas de panique, c'est très simple. Si tu veux le câbler, je te donne un petit conseil, une petite astuce. Tu regardes à l'arrière de ton contacteur à clé, tu as des petites lettres. Donc tu as le S, le M, le L, le B et le G. Je te laisse deviner, hein. L, lumière, B, batterie, S, solénoïde, M, masse. Il n'y a rien de bien compliqué. M, masse, tu prends un fil, tu vas directement à la masse. Donc on a dit que notre carcasse était à la masse, tu le mets directement à la masse avec ta carcasse. Rien de bien compliqué. Le petit blanc là, le solénoïde, donc ça c'est le fil qui va directement à mon solénoïde. Ça, je vous explique après ce que c'est. Et le petit rouge batterie qui va aussi au solénoïde. Et attention, il vient pas n'importe où parce que en travers du solénoïde, j'ai un petit fusible. Ouais, c'est encore une petite sécurité en plus. Jamais négliger la sécurité. Donc mon solénoïde, le voilà mon solénoïde. Ça, c'est raccordé directement à la batterie et l'autre côté à mon démarreur. Mais là, puisque c'est juste raccordé comme ça, le courant ne passe pas. Le petit fil blanc qu'on a branché, c'est quand tu vas tourner la clé, clac, ça ouvre le circuit entre les deux. Et là, ça te laisse passer l'électricité, ça te fait tourner ton démarreur et potentiellement démarrer ton tracteur. Ah! Bon, et en plus de tout ça, on va faire quelques petites modifs. Bah ouais, hein, tu te doutes bien que c'est... Regarde, tu vois bien le tuning là derrière, je vais pas le laisser comme ça. J'ai prévu un petit peu de tuning aussi. Donc je sais pas encore si on va mettre des phares avant, des phares arrière, mais j'ai prévu des petits néons pour en dessous, des petits trucs, des... Ouais, je te dis pas tout, parce que là, il va y avoir des petites dingueries à faire sur le tableau de bord. Je vais avoir quelques boutons à installer. Quelques manos et tout. Vous allez voir ça en direct tout à l'heure. Donc je m'occupe de tout ça et je te reprends. Allez, go! Bon, j'ai mis le bonnet aujourd'hui, c'est ça caille. On est de retour dans le garage, les gars. On continue l'électrification parce que là, va falloir que ça avance. On en était rendu où? Je crois qu'on en était rendu à on branchait le Neumann à clé. Donc je vous avais expliqué le fil de la batterie, le fil solénoïde, tout ça.
Donc là j'en suis rendu forcément à mon solénoïde. On va le fixer directement sur notre carrosserie, à l'intérieur, là on va le fixer directement à notre carrosserie. Et ensuite, il va y avoir le support batterie qui va venir avec la batterie. Et la batterie sera raccordée aussi, le moins de la batterie sera raccordé à la carrosserie. Donc du coup, notre carcasse, notre carrosserie sera complètement à la masse. Ça c'est très important parce que du coup, tu t'embêtes pas. Si tu as besoin d'une masse, tu mets directement à la masse du châssis. Donc c'est aussi ce qui va se passer pour le coupe-circuit, pour les phares, plein de petites choses comme ça. Bon, j'avance, je te reprends juste après. Et tout est installé, tout est branché. J'en ai profité, j'ai même remis un petit starter pour le démarrer comme il faut, pile poil quoi. Comme il faut pile poil direct du premier coup, petit starter. Là, je vais devoir refermer en mettant la plaque pour la batterie. Donc là, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire à l'intérieur. J'ai mis un cordon qui va aller à la masse, qui va aller à la batterie. Comme ça, la batterie va être directement à la masse. On a mis le contacteur à clé, on a mis le solénoïde, il est bien ici et il est bien branché avec l'arrivée qui va directement au démarreur. Le fil de coupure d'allumage qui vient du coupe-circuit, le coupe-circuit à la masse. Donc tout est à la masse, tout est propre, les masses sont bien grattées et propres. En vrai, je mets le cache là, on met la batterie et on fait un test de démarrage. Ensuite, il y aura encore toute l'électrification, un petit bonus, juste pour l'esthétique, un petit truc super sympa. On va voir tout ça. Le support batterie est posé. Tu vois, il y a de la place maintenant là. Tout est installé, l'électrification est pratiquement finie. Donc là, logiquement, j'ai mon moins, j'ai mon plus. Je mets une batterie et je tourne la clé et ça devrait faire crack. Ah, si on faisait ça. Allez, je te pose dans le coin là et je te fais ça tout de suite. Petite batterie. Ça rentre vraiment juste pile poil là. Batterie, réservoir, moteur, tout est juste, c'est carré, c'est pile poil là. Là, fallait pas plus. Batterie branchée. Tout est alimenté en vrai, j'ai de l'essence, j'ai la batterie, j'ai un contacteur à clé, j'ai un solénoïde, j'ai un coupe-circuit. Enfin tout le schéma classique d'électrification là, pour moi il est clair, il est fait. Si je vais chercher une clé là et que je fous un petit coup là, ça démarre. Oh! J'ai la clé. Est-ce qu'il va le démarrer? On va voir ça tout de suite. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? L'électrification, j'ai bien mis mon coupe-circuit. Est-ce qu'il coupe bien le coupe-circuit, tout ça? On va vérifier tout ça. C'est le premier démarrage les gars. C'est le premier démarrage. Attention, attention. Bon, j'ai de l'essence. Un petit coup de starter quand même, ça fait pas de mal. Déjà, il va démarrer. On va enlever le starter. Mais au quart de tour pour un premier démarrage. Au quart de tour. Bien sûr, le moteur est froid, je suis déjà froid, il n'y a pas de problème, il est froid. Au quart de tour, il arrive. Coupe-circuit. Coupe-circuit obligatoire en course les gars, ça coupe bien le tracteur. Regarde, je le garde dans la main. Il se passera rien. On remet le coupe-circuit, je touche à rien d'autre. Oh une horloge, une pépite ce tracteur. Oh j'ai hâte de voir la suite. Bon maintenant comme tu vas le comprendre, j'ai fait l'électrification du moteur avec le coupe-circuit, toutes ces petites choses là. Oh, on va pas en rester là les gars, hein, on va quand même mettre un petit peu de lumière, un peu de néon. Bah ouais les gars, vous me connaissez, hein, on va aller quand même un petit peu au bout du truc. Donc j'ai acheté quelques petites choses assez sympas, des phares, des lumières. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. J'ai prévu des petits boutons, j'ai prévu des petits néons, des petites... plein de petites bricoles comme ça, des petites lumières. Des phares avant. Première étape, faut installer les boutons hein, pour piloter tout ça. Va falloir mettre ça sur la console centrale. Propre de préférence. Bon, je te cache pas que installer les lumières, c'est pas la partie la plus plaisante. Parce que tu fais que de passer des câbles, raccorder, une chose thermo rétractable, mettre de la soudure à l'étain. C'est long. Du câblage, tout cacher les fils, tout faire ça propre. Mais attention, le résultat est là. Bon, vous me laissez finir et je vous montre tout ça. Mais là, carrément, j'ai mis des petits yeux à l'avant.
bim. Voilà encore devant notre schéma électrique les gars. Bon ouais effectivement en perçant ma plaque elle a cassé là. C'est pas grave, je vais y faire un petit habillage en inox propre. Ça fait partie des aléas. Bon tant pis. Bon en tout cas je sais pas si tu te souviens, quand j'ai posé ma boîte il y avait deux fils qui sortaient de la boîte et qui montaient là. Et ben regarde, je te le donne en mille. J'ai un contacteur de neutre. Donc tu vois là je suis au neutre. Quand je passe une vitesse, et ben il s'éteint. Si je reviens au neutre, tac, il est au neutre. Donc ça c'est top. C'est pour ça tu sais vraiment quand tu es au neutre. Quand tu as un levier comme ça c'est jamais précis. Donc là c'est pile poil, c'est nickel. Pour l'instant j'ai raccordé. Alors là je vais mettre le contacteur de neutre. Faut que je le mette sur celui-ci, je vais le faire après. Ça va être tout ce qui va être néon additionnel. Et ça c'est les phares. Donc pour l'instant j'ai branché les phares pour voir. Voilà, rien qui est fixé, c'est juste un test hein. Tac, ça s'allume bien. Bim, ça s'allume, déjà je le vois tout de suite. Bam. Les phares, en plus ceux-là ils sont réglables, ils sont directionnels. J'ai fait ça propre avec des tout petits trous, alors tu vas le voir sur celui-là. Tout petits trous qui rentrent dans le châssis, qui passent à l'intérieur. C'est tout déconnectable pour pouvoir démonter le capot rapide. Tu passes là, c'est tout caché, les fils, c'est propre de chez propre. Et bien sûr j'ai mis aussi deux feux de position arrière. Ça donne pas mal. Au début je voulais les mettre sur les ailes en haut, mais ça va éclairer le ciel, donc on va même pas les voir. Maintenant place au néon additionnel. Allez go. Ça y est, on arrive enfin à notre rendu pratiquement final. L'électrification c'est fait, c'est tout rentré. C'était pas facile. Voilà un peu comment ça se présente. Tout est rangé bien comme il faut derrière la batterie et tout. Je te dis que j'avais un petit souci. Et bah regarde ce que j'ai fait. J'ai refait une petite console, pile poil bien propre. Là, je te disais, le premier, c'est pour pouvoir démarrer. J'ai fait un contact exprès pour pouvoir démarrer. Sinon, tu ne pourras pas démarrer. Comme ça, comme je vais en expo souvent, et ben, si un enfant veut malheureusement tourner la clé pour démarrer, il ne pourra pas. Enfin, il y a une petite bricole, quoi. Contacteur de neutre. Je passe la marche arrière, ça enlève le neutre. Je remets le neutre, au moins je suis sûr que je suis en neutre. Ensuite, j'ai les phares. Donc maintenant, hop. On referme le capot. Waouh! Les phares avant. Les phares arrière. Et pour le troisième bouton, je vais éteindre la lumière. Here we go. On voit le rendu un petit peu juste des stroboscopiques. Ça donne pas mal, c'est furtif, c'est juste planqué en dessous du châssis. Il y a un planqué aussi dans le capot. Donc j'espère que tu kiffes un petit peu ce projet qui arrive pratiquement à la fin. Ouais, ça y est, on est pratiquement à la fin de ce projet. En tout cas, merci de ton suivi et ton partage, ça donne vachement... Ça tient au cœur quoi, hein. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes beaucoup à suivre et à demander des nouvelles. Et il faut le voir rouler, veulent le voir rouler, ça c'est dans la prochaine étape. Prochaine vidéo, les gars, vous le voyez rouler, ça y est, c'est parti. Ouais, ça y est, c'est parti ça c'est sûr. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, ça donne de la force à la page, ça fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à bientôt les copains. Allez, ciao. Allez, ciao.